Masechet Yevamot, Daf Vav 6. Nous commençons à la 9e ligne. Ela Salka Data Chamina. Nous sommes toujours sur la même question que la Gemara est en train de développer, d'expliquer. On n'est pas prêt de terminer non plus, d'avoir une réponse à notre question, puisque nous avons encore 2 dapim et demi là-dessus. La question est la suivante. Nous avons vu qu'un homme a l'obligation d'épouser la femme de son frère si son frère est décédé sans laisser d'enfant, c'est le yiboum. Dans le cas où son frère était marié avec la sœur de sa propre femme, il n'y a pas de mitzvah de yiboum, nous l'apprenons d'un pasouk. C'est-à-dire, reprenons le cas que nous avions donné, Réhouven épouse la sœur de la femme de Shimon, Réhouven meurt sans laisser d'enfant, Shimon est dispensé du yiboum. Il ne fera pas yiboum avec la sœur de sa femme. Et nous l'apprenons d'un pasouk, d'un mot en plus dans la Torah, Aléa, où la Torah, où la Gemara nous avait rapporté d'Av Gimel Amud Bet, Isha el achota lo tikach litzor legalot ervata Aléa bechaya, l'interdiction d'épouser 2 sœurs du vivant de la première, et la Torah avait mentionné le terme Aléa. La Torah avait marqué le mot Aléa, et on avait dit que ceci vient nous apprendre que malgré la mitzvah du yiboum, où c'est aussi marqué Aléa, puisque la Torah nous dit à propos du yiboum, Yevama yavo Aléa, donc malgré la mitzvah du yiboum, on ne pourra pas prendre la sœur de sa femme. Et la Gemara s'était posé la question suivante. Ça voudrait dire que sans le pasouk de Aléa, on aurait dû dire que Shimon va épouser la sœur de sa femme pour accomplir la mitzvah du yiboum. Par le principe, nous avons vu de assez dorel otase. Un commandement positif, la mitzvah du yiboum, repousse le commandement négatif, l'interdiction d'épouser la sœur de sa femme. Mais la Gemara avait posé la question suivante. C'est vrai que nous avons vu que assez dorel otase, nous avons vu ces 2 tzitzit et de Shatnez que la Gemara l'avait appris. Mais malgré tout, nous avons vu qu'un assez doré l'otase, seulement si le l'otase n'est pas puni par karet. Mais lorsque nous avons un l'otase qui est si grave, si important, la preuve c'est qu'il est puni par karet, nous n'avons pas vu qu'un assez est doré un l'otase. Si c'est ainsi, comment pouvions-nous imaginer, sans le pasouk Aléa, que par la mitzvah du yiboum, on a l'obligation de prendre la sœur de sa femme, donc que le assez du yiboum va repousser le lotase qui est puni par karet, la sœur de sa femme. On ne devrait pas dire dans ce cas-là assez doré lotase. Et donc nous n'avons même pas besoin de pasouk pour nous interdire la sœur de sa femme dans le cadre du yiboum. C'est la question de la Gemara. Alors la Gemara nous dit Ela salka data chamina. On aurait pu croire que le assez est doré un lotase, même si ce lotase est puni par karet. Nous allons l'apprendre du digne du Bet Amigdash. Et la tité mubinyan Bet Amigdash mudagma. Peut-être qu'on aurait pu l'apprendre de la construction du Bet Amigdash. Détania, nous avons une braïta qui nous dit Yachol yeh binyan Bet Amigdash doche Shabbat. Est-ce que la construction du Bet Amigdash repousse Shabbat? Est-ce qu'on peut, le jour de Shabbat, construire le Bet Amigdash? Dans la Torah, c'est marqué Talmud Lomar et Shabtota et Tishmoru. Et juste après, le pasuk nous dit Umigdashi tira'u ani Hashem. C'est-à-dire, vous devez respecter mon Shabbat et craindre mon Bet Amigdash, mon sanctuaire. On apprend de là que kulechem chayvim bichvodi, c'est-à-dire nous avons tous, dire même le Bet Amigdash, nous met à l'obligation de respecter Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire nous devons respecter le Shabbat même pour la construction du Bet Amigdash. Donc le pasouk vient nous dire ici, tu as la mitzvah de construire un Bet Amigdash. C'est marqué dans la Torah, Vasuli Migdash veshachanti betocham. Donc c'est un commandement positif de construire le Bet Amigdash. Malgré tout,
la Torah nous dit, on ne pourra pas repousser le Shabbat. Maïlav, n'est-ce pas qu'on parle de bonnet vesoter, c'est-à-dire de construire ou de détruire. Et nous avons deux melachot, bonnet, construire, soter ou détruire pour mieux construire. Et que c'est dans le cas d'une construction, binyan, qui est punie Shabbat par karet, par mita, que la Torah vient nous dire, ne transgresse pas Shabbat. Et donc, je pourrais déduire la chose suivante. C'est parce que la Torah m'interdit de construire le Beth Amikdash pendant Shabbat. Je dois respecter Shabbat malgré la mitzvah du Beth Amikdash. Halavachi, mais si la Torah ne m'avait pas précisé, respecte Shabbat même lorsque tu construis le Beth Amikdash, j'aurais pu dire, daché, que la mitzvah tassé, le commandement positif de construire le Beth Amikdash, repousse l'interdiction de Shabbat de construire, même si cette interdiction est punie par un karet, par mita, par la mort. Donc tu vois le principe de assez, doché, lota assez, même si ce lota assez est accompagné de karet. C'est vrai que pour le Beth Amikdash, la Torah l'interdit, mais c'est une exception. Là où la Torah l'a interdit, c'est-à-dire la Torah nous a dit ne repousse pas le lota assez, on ne repousse pas. Mais à propos du hiboum, j'aurais pu dire que la mitzvah du hiboum va repousser l'interdiction de la sœur de sa femme, et donc c'est pour cela que j'ai besoin d'un pasouk à Léa pour me dire tu ne feras pas de hiboum. Donc voici la source. Quelle était la avamina, la première pensée? Pourquoi on aurait pu dire qu'un assez d'ochelotase, on aurait pu l'apprendre du Beth Amikdash? La Gemara dit non, on ne peut pas l'apprendre de là-bas. Pourquoi? Lave de Mechamer. C'est-à-dire que ce que la Torah nous enseigne ici, tu ne pourras pas transgresser Shabbat pour construire mon Beth Amikdash. Il ne s'agit pas de faire une construction bniya, de construire un mur, et que c'est une transgression de Shabbat punie par mita, qu'on aurait pu croire que c'est permis. Mais il s'agit de Mechamer, comme nous l'avons vu plus haut. C'est exactement la même Gemara que ce que nous avons vu au début du Hamoud. On parle dans le cas où des Mechamer, c'est-à-dire la Torah vient dire, pour la construction du Beth Amikdash, tu n'as pas le droit de mettre, par exemple, des poids, mettre un chargement sur un âne, et ensuite de diriger, de faire avancer cet âne par la parole. Ça, c'est l'interdiction de Mechamer, mais c'est une interdiction pendant Shabbat qui n'est pas punie par Mita. Et donc la Gemara nous dit, le Passouk a besoin de m'interdire Mechamer. J'aurais pu croire que pour la construction du Beth Amikdash, j'ai le droit de faire avancer une bête en lui parlant, en l'appelant, en lui criant dessus. Bien que je vais transgresser Shabbat, vient le assez du Beth Amikdash, repousse le lota assez, le commandement négatif de transgresser Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas accompagné de Mita. Et là, la Torah viendrait dire, et Shabtotai Tishmoru, tu devras garder Shabbat. Donc nous n'avons pas de preuve pour un lota assez qui est accompagné, qui a karet. Et donc c'est ce que la Torah vient nous dire. Et la lave des Mechamer, on parle, non pas les bonnet vesoter, mais des Mechamer, il n'y a pas de karet. Alors demande la Gemara, si tu expliques cette braïta, dire le passou qui vient me dire ne transgresse pas Shabbat pour construire le Beth Amikdash, il s'agit du lave de Mechamer, il s'agit de l'interdiction de conduire une bête qui a un chargement sur le dos. Donc la Torah ici te dit, le assez ne repousse pas le lota assez. Eh bien on devrait dire, et là des kaimelan, ce que nous savons dans toute la Torah des assez, des assez, vedaché lota assez, qu'un assez peut repousser un lota assez, les gamins on devra apprendre de là, de l'odaché, que le assez ne repousse pas le lota assez, si vraiment on nous parle de Mechamer. Vérité, mais peut-être que tu me diras, Chanelave des Shabbat des Chamiré, que en vérité dans toute la Torah le assez repousse un lota assez, mais dans Shabbat, le lave de Shabbat est un lave, une interdiction chamura, stricte, importante. Donc c'est pour cela que le assez ne repousse pas le lota assez, c'est juste dans Shabbat. Vehatana, pourtant le Tana be'almaka, et le Tana va nous rapporter, comparer l'impureté et le din de la Shabbat Aveda à Shabbat. Velo kaparichi, ne fait pas la différence entre Shabbat qui est un lave important. Détania, comme c'est marqué dans la Braïta, Yachol Amar lo avivitame. Est-ce possible que dans le cas où le père dit à son fils Kohen, rentre dans un cimetière et rends-toi impur, donc transgresse une interdiction de la Torah,
Osha Marlo al Tarzir, où le père lui dit, ne rends pas cet objet que tu as trouvé, ne le prends pas. Yachol Ishamalo, est-ce qu'on doit écouter son père? Talmud Lomar, la Torah nous dit, Shimova Vivtiraou, tu dois écouter ton père et ta mère, les craindre, mais, Vetchaptotai Tishmoru, c'est-à-dire tu dois respecter Shabbat. Si ton père te dit de transgresser Shabbat, tu ne pourras pas transgresser. Donc de même, ton père te dit de te rendre impur, ton père te dit de ne pas rendre un objet perdu, tu ne dois pas l'écouter. Donc on voit que là, le Tana ne fait pas de différence entre Shabbat et une autre interdiction. Dans tous les cas, on apprend l'un de l'autre et on dira, tu n'as pas le droit d'écouter ton père pour accomplir la mitzvah de Kibud Avayim si tu dois transgresser n'importe quelle lave de la Torah. Donc si c'est ainsi, nous revenons, on ne pourrait pas expliquer qu'il s'agit du lave de Mechamer, puisque si c'est lave de Mechamer, donc on devrait dire qu'un assez n'est pas doré un lot assez. Donc on ne peut pas parler du cas, c'est-à-dire que la Torah vient nous dire respecte Shabbat et ne construis pas le Beth Amikdash, c'est-à-dire ne fais pas avancer une bête par la voie. Parce qu'à ce moment-là, nous avons une preuve qu'un assez ne peut pas repousser un lot assez. Donc il s'agit, comme nous avons dit au début, que la Torah vient nous interdire de construire Shabbat, le Beth Amikdash, c'est-à-dire construire un mur, un binyan. Malgré tout, on ne pourra pas dire ce qu'on a voulu dire au début, on ne pourra pas dire ainsi. Tu vois que j'ai besoin d'un pasouk qui vient me dire ne transgresse pas Shabbat. Ça voudrait dire que sans ce pasouk, le commandement de construire le Beth Amikdash va repousser le commandement négatif de transgresser Shabbat, même s'il y a karet, même s'il y a mita. Donc, on pourrait peut-être apporter une preuve qu'un assez repousse un lot assez, même s'il y a karet. La Gemara dit non. Mishum deikal mifrach malanash kenersher mitzvah. Comme nous l'avons dit plus haut, c'est différent parce que pour la construction du Beth Amikdash, j'aurais pu croire que j'ai le droit de repousser l'interdiction de Shabbat, même si c'est un lave où il y a karet, parce que pour construire, je suis obligé de faire un mur, je suis obligé de construire par cette melacha. Peut-être que c'est permis, mais dans le cas du yiboum, peut-être qu'à ce moment-là, je devrais faire chalitza plutôt que yiboum. Je ne suis pas obligé pour accomplir la mitzvah de la Torah vis-à-vis de son frère, l'homme n'est pas obligé de faire yiboum, il pourrait faire aussi chalitza, et ainsi ne pas transgresser le lave de la Torah. Et donc, on ne peut pas apporter une preuve pour le din de yiboum. Mais la Gemara nous dit, Ersher mitzvah tipokle me'atam. Si tu me dis que le pasuk Shabtotai Tishmoru vient me dire que pour un Ersher mitzvah, c'est-à-dire que lorsque tu n'as pas le choix, tu es obligé de construire, donc de transgresser Shabbat pour le Beth Amikdash, on te dit que tu n'as pas le droit, hein. Mais sans ce pasuk, j'aurais pu penser qu'on a le droit, même si c'est un lave sur lequel il y a mita, tipokle me'atam, ça tu peux l'apprendre de plus haut de ce que nous avons vu à propos du père. Où là aussi, la Gemara nous avait dit la même chose, on avait terminé sur ce Ersher mitzvah, on l'a déjà appris. Alors la Gemara nous dit, Nachiname, c'est vrai, et le pasuk Shabtotai Tishmo Miktashitiraou, on en a besoin pour autre chose. Et nous allons voir pourquoi. Donc, ce que la Gemara répond ici. Nous sommes en train de chercher. Pourquoi un pasuk dans Yiboum pour interdire la sœur de sa femme? De toutes les manières, un assez ne repousse pas un lot assez s'il y a karet. On a voulu répondre, peut-être que le assez repousse le lot assez s'il y a karet, même s'il y a karet, comme on a vu à propos de Kibud Avayim de transgresser Shabbat, ou à propos de la construction du Beth Amikdash, de le construire Shabbat. Mais ça, la Gemara a refuté, a dit, même si là-bas on a vu, théoriquement, qu'un assez peut repousser un lot assez, c'est seulement dans le cas où l'accomplissement du assez ne se fait qu'en transgressant le lot assez. Mais dans le cas du hiboum, où l'accomplissement du assez peut se faire différemment, par chalitza, peut-être que ça ne repousse pas le lot assez accompagné d'un karet de la sœur de sa femme, et donc je n'ai pas besoin du pasouk de Aléa. On reste sur cette question. Juste, la Gemara vient de poser une petite question. Quelle est la nécessité de deux psukim qui nous disent la même chose? Un, n'écoute pas ton père et ta mère si tu dois transgresser Shabbat. Deux, ne construis pas le Beth Amikdash si tu dois transgresser Shabbat. Pourquoi c'est deux psukim? Pour apprendre l'un de l'autre. La Gemara nous dit on a besoin
de Shabtotai Tishmo Migdash Itiraou pour cette braïta, Leg de Tanya. Echol Itiare Adam Mim Migdash. Est-ce qu'un homme doit avoir peur du Bet Amigdash lui-même? Talmud Lomar et Shabtotai Tishmoru vet Migdash Itiraou. Pasuk nous dit, vous garderez Shabbat et vous craindrez mon Bet Amigdash. Nemra Shmira be Shabbat ve Nemra Mora Bamigdash. On nous parle de la garde de Shabbat et de la crainte du Bet Amigdash. Ma Shmira Mora be Shabbat, de la même manière que garder Shabbat. L'homme Shabbat atamitiare. Tu n'as pas peur de Shabbat, puisque la Torah ne dit pas tu dois craindre Shabbat. C'est marqué nulle part. C'est marqué tu dois respecter Shabbat, honorer Shabbat. Mais tu as peur de qui? Et la mimi sheizir à la Shabbat. Tu as peur d'Akadosh Baruch Hu, qui a ordonné d'accomplir la mitzvah du Shabbat. Eh bien, Af Mora, Mora Bamigdash, de même, pour la crainte qui est marquée à propos du Bet Amigdash, l'homme Migdash Atam Mitiare, ce n'est pas que tu as peur du Bet Amigdash, tu as peur des murs de l'endroit. Et la Mimi Sheizir à la Migdash, tu dois avoir peur d'Akadosh Baruch Hu, qui t'a ordonné de faire attention et de ne pas et de craindre le Bet Amigdash. Vezoi Mora Migdash, que signifie craindre le Bet Amigdash? C'est l'oikanes Adam Barabait, l'interdiction pour un homme de rentrer sur le mont du Bet Amigdash, le mont du temple, Bemaklo avec son bâton, c'est un manque de crainte, Beminalo avec sa chaussure, Bepundato, c'est avec une bourse autour de la ceinture, ou Beavak Sheal Gaber Raglav avec la poussière sur ses pieds, Velo Yasenu Kampandaria et l'interdiction de faire un raccourci, c'est-à-dire d'utiliser le Harabait pour traverser plus facilement sans faire de détour, ou Rekika Mikal Vachomer, et de cracher, à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de cracher. Comme c'est marqué dans la Megillah, on ne peut pas rentrer à la porte du roi habillé d'un sac, lorsqu'on n'est pas habillé convenablement, eh bien, à plus forte raison que de cracher devant Akadosh Baruch Hu dans le Harabait, on ne peut pas. Plus encore, Va'eni la Bisman Bet Amigdash Kayam, donc je n'ai que pendant que le Bet Amigdash est existant, construit. Mais Bisman Bet Amigdash Kayam, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas non plus se conduire avec légèreté, où on doit craindre l'endroit. Talmud Lomar et Shabtotai Tishmoru, ou Migdashi Tiraou. Vous devrez craindre mon Bet Amigdash et respecter Shabbat. Mashmira Amura be Shabbat Leolam. De la même manière que respecter Shabbat, c'est Leolam, jamais, même lorsqu'il n'y a plus de Bet Amigdash. Afmura Amura Bamigdash Leolam. Donc de même, la crainte du Bet Amigdash, c'est Leolam, même si le Bet Amigdash est détruit. Donc revenons à notre question, notre fameuse question, pourquoi un pasouk à propos du Yiboum? Donc là, on a répondu que les deux psukim dans l'obligation de respecter son père et sa mère, mais de ne pas transgresser Shabbat, ou de construire le Bet Amigdash, mais de ne pas transgresser Shabbat, nous avons vu pourquoi nous avons besoin de ces deux enseignements, mais on ne peut tirer aucune conclusion de ces deux cas, même si la Torah vient interdire. Et donc, on aurait pu comprendre de là que sans cette interdiction, le assez, le commandement positif de Kibud Avaim, peut repousser le commandement négatif de transgresser Shabbat, même s'il y a karet. Nous avons vu que là-bas c'est différent, étant donné que le seul moyen d'accomplir la mitzvah de son père, s'il lui dit transgresse Shabbat, c'est en transgressant Shabbat. Mais pour le Yiboum, puisqu'il y a une autre manière, on peut faire Khalitsa. Peut-être que même sans le passou qui viendrait nous interdire la sœur de sa femme, on devrait faire Khalitsa et pas Yiboum. Donc la question revient, pourquoi ce pasouk à Léa qui vient interdire la sœur de sa femme pour le Yiboum, étant donné que de toutes les manières, c'est un lave qui est puni par karet, donc le assez ne devrait pas le repousser. Alors l'agma nous dit, Salkadata Chamina, voici pourquoi j'ai un pasouk, j'aurais pu croire Tité mais Avara. Tu vas le déduire, l'apprendre de Avara, de l'interdiction d'allumer du feu pendant Shabbat. Nous allons voir, l'agma nous rapporte toute la sugia de Avara. Des Tana de Rabbi Ishmael, nous avons une braïta du Bet Amidrash de Rabbi Ishmael. La Torah nous dit, Loteva Arouesh Bechol Moshvotechem. Les interdictions de Shabbat, les melachot, ne sont pas marquées mefourage dans la Torah. La Torah nous dit, vous ne ferez pas de melachot. Qu'est-ce que c'est une melacha? Nous l'apprenons d'un Ekesh, que toutes les melachot du Mishkan sont les melachot interdites pendant Shabbat. Et nous arrivons au nombre de 39 melachot. Mais la Torah
dans ce pasouk, le tevarouesh bechol moshvotechem vient préciser une des melachot, allumer le feu. La Torah nous dit, on ne peut pas allumer le feu le jour de Shabbat. Et là, une question s'impose. Puisque la Torah nous a déjà dit, ne fais aucune melacha pendant Shabbat, aucun travail, et que nous apprenons les melachot du Mishkan, et nous savons qu'il y a 39 melachot, dont Avara, allumer du feu, alors pourquoi la Torah précise ici le tevarouesh bechol moshvotechem? Je sais que c'est interdit. Et là, nous avons une marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Nathan. Et Rabbi Yossé nous dit, la Torah vient préciser, en interdisant le tevarouesh bechol moshvotechem, la Torah veut nous dire, bien que si quelqu'un transgresse Shabbat, par une des 39 melachot, il est puni par mita, c'est-à-dire lave et karet, eh bien, le tevarouesh qui a été marqué, mefourage dans la Torah, c'est pour réduire la punition. C'est que la Torah veut dire, tu allumes le feu, tu ne transgresses que le lave de la Torah, mais il n'y a pas de mita. C'est ce qu'on va dire, havara lelav yatzata. Dire la havara, l'interdiction d'allumer du feu, n'est venue que pour le lave, c'est-à-dire pour nous dire qu'il n'y a qu'un lave, il n'y a pas de mita. C'est ce que la Torah veut nous enseigner, une exception à la règle des 39 melachot. D'après Rabbi Nathan, le pasouk vient nous apprendre autre chose. Si je n'ai que l'interdiction générale, ne faites pas de melachot, et je sais que les melachot sont les 39 melachot, j'aurais pu croire qu'un homme ne transgresse, dire ne doit chayav skila ou doit apporter un korban que s'il a transgressé les 39 melachot. C'est-à-dire si quelqu'un a fait toutes les 39 melachot, il est chayav. Mais si un homme a fait une seule melacha, peut-être qu'il n'est pas chayav. La Torah interdit de faire tous les travaux interdits. Eh bien, nous dit Rabbi Nathan, puisque c'est marqué dans ce pasuk, Lo tevarouesh bechol moshvotechem, la Torah vient nous dire, même si tu n'as fait qu'une seule avera, il y a un chiyuv skila, un chiyuv mita. Et de là, tu pourras déduire pour toutes les autres melachot. Ce n'est pas que, d'après Rabbi Nathan, allumer le feu Shabbat, c'est différent des autres melachot. Ce n'est pas différent. C'est que de cette interdiction, le tevarou, je vais déduire, je vais apprendre que toutes les autres melachot, même si on a fait une seule melacha, il y a un chiyuv mita. Ça, c'est ce que la Gemara nous apprend dans cette braïta, le tevarouesh bechol moshvotechem, ma Talmud lomar. Pourquoi la Torah précise cette interdiction d'allumer le feu, puisque par ailleurs, la Torah nous a déjà dit de ne faire aucune melacha. Talmud lomar, donc ma Talmud lomar. Alors la Gemara dit ma Talmud lomar. Quelle est ta question, ma Talmud lomar? Nous avons déjà la réponse connue de Rabbi Yossé ou de Rabbi Nathan. D'après Rabbi Yossé, c'est les laves. Pour nous dire que l'interdiction d'allumer le feu, il n'y a qu'un lave, il n'y a pas de mita. Les autres 38 avot melachot, il y a un lave et mita. Mais il est Rabbi Nathan, d'après Rabbi Nathan, c'est le chalek, pour nous dire que pour chaque melacha, il y a un chiyuv mita de Tanya, comme nous avons dans la braïta, avara le lav yatzata. Dit Rabbi Yossé, d'après Rabbi Yossé, c'est pour nous apprendre qu'il n'y a qu'un lave. Rabbi Nathan omer le chalek. Et Rabbi Nathan nous dit le chalek. Donc, qu'est-ce que le Tana de Rabbi Shmuel a posé comme question? Lo tevarouesh bechol moshvotechem, pourquoi ce pasouk? La question n'est évidemment pas pourquoi la Torah précise avara. Ça, Rabbi Yossé et Rabbi Nathan l'ont déjà répondu. Vama Rava, et Rava a répondu, a expliqué que Tana moshavot kakashele. Et Rabbi Shmuel avait le problème suivant. Pourquoi la Torah nous dit Lo tevarouesh bechol moshvotechem dans toutes vos habitations? Dans toutes vos habitations, ça signifie en Eretz Israël ou en dehors d'Israël. Mais c'est évident, puisque nous avons une règle. Lorsqu'une mitzvah dépend de la terre, elle ne s'applique qu'en Eretz Israël. Lorsque nous avons une mitzvah qui ne dépend pas de la terre, c'est ce qu'on va appeler une mitzvah chez Bagouf, elle ne dépend pas d'Eretz Israël de Chutz Laaretz. Une mitzvah de prélever la terouma ou de Shemitah, ça dépend de la terre, ce n'est qu'en Eretz Israël. Mais la mitzvah de mettre les tefilin, cette mitzvah est en Eretz Israël comme en dehors d'Eretz Israël. On n'a pas besoin de pasouk qui va nous préciser tu dois mettre les tefilin même en Chutz Laaretz, ou tu dois respecter Shabbat même en Chutz Laaretz. Donc pourquoi la Torah nous dit ici Moshvotechem?
C'est là la question. Moshavot matamud lomar. Pourquoi la Torah nous dit dans toutes vos habitations, même en dehors de Chutz La'aretz? Mirde Shabbat chovat tagouf, et puisque Shabbat c'est une obligation du corps, c'est-à-dire pas de la terre. Vechovat tagouf, une obligation du corps. Nous savons que Noé et ben Bares, même Chutz La'aretz. Aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz, nous avons l'obligation d'accomplir une chovat tagouf, une mitzvah qui ne dépend pas de la terre. Donc Shabbat doit se faire même en dehors d'Eretz Israël. Donc Moshavod et Katavachmana be Shabbat Lamali. Pourquoi la Torah précise Moshavod, vous n'allumerez pas le feu Bechol Moshvoterem. Pourquoi cette précision? Alors la Gemara nous dit Mishum Rabbi Shmuel Amar Talmid Echad, au nom de Rabbi Shmuel a dit un élève, les filles Shenema, puisque c'est marqué dans le pasuk. À propos de l'obligation du Beddin de mettre à mort tout celui qui a transgressé une des interdictions de la Torah qui doit être puni par la mort. Si un homme doit être tué, Veumat, on le tuera. La suite du pasuk, c'est vrai que c'est le din de Tliya, de le pendre. Donc là, ici la Torah nous dit il faut d'abord le tuer. Dans certaines avérotes, il faut aussi le pendre pour un chayav skila. C'est-à-dire on le pend par les mains une fois mort. Jusqu'à la tombée de la nuit, ensuite on va l'enterrer. Donc nous dit l'Agma, puisque c'est marqué c'est-à-dire que le Beddin a une obligation de tuer tout celui qui est chayav mita. Ben bechol ben beshabbat. Donc je peux déduire que cette obligation, j'entends que cette obligation de juger un homme et de le tuer, c'est aussi bien un jour de semaine que Shabbat. Et donc Shabbat, je pourrais tuer un homme par la mita de Beddin, même si je dois transgresser Shabbat. Par exemple, la mita de Srefa. Ou la mita de Hereg. Donc prenons la mita de Srefa. La Srefa, c'est de faire chauffer du plomb, une mèche de plomb, et de lui rentrer cette mèche dans la gorge, c'est ainsi qu'on le tuait. La mitzvah de Srefa. Donc j'entends que même Shabbat, on devra appliquer la peine de mort, même si tu dois transgresser Shabbat. La Torah nous a dit que celui qui transgresse Shabbat, tu vas le tuer. Donc tu n'as pas le droit de transgresser Shabbat. Je dirais, ce pasuk nous parle des autres melachot, mais pas lorsque c'est le Beddin qui doit tuer. Le Beddin qui doit tuer a le droit de tuer malgré l'interdiction de Shabbat. Oeno, ou peut-être. Oeno est là, philo mitad Beddin. Peut-être que la Torah vient interdire même mitad Beddin. Mais le Beddin n'a pas le droit de transgresser Shabbat, même pour tuer un homme et accomplir la mitzvah de la Torah. Alors, comment vais-je expliquer le pasuk veumat? Bechol velo be Shabbat, un jour de semaine, mais pas Shabbat. Shabbat, je ne peux pas appliquer la peine de mort. Donc ici, la Gemara, pour revenir à notre sujet, nous devons attendre la fin de la Sugya. Pour l'instant, la Gemara nous rapporte que la question de Rabbi Shmuel est la suivante. Pourquoi la Torah précise dans l'interdiction d'allumer le feu Shabbat, Bechol moshvoterem, même en Chutz La'aretz, c'est évident que l'interdiction, c'est pour le monde tout entier, pas seulement en Eretz Israël. Alors la Gemara nous explique, étant donné que nous avons un pasuk où le Beddin a l'obligation de tuer celui qui est chayav mita, qui doit être tué par le Beddin lorsqu'il a transgressé certaines interdictions de la Torah. Et là je me pose la question, est-ce que le Beddin peut accomplir la sentence, même le Shabbat ou pas? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que Mechala Motumat s'applique même au Beddin ou pas, dans le cadre de cette mitzvah? Oeno, ou bien encore une troisième possibilité, c'est ce que l'Agmara reprendra et expliquera par la suite, c'est quoi ce Oeno. Oeno est la Afilou Beshabbat. Peut-être que Afilou Beshabbat, même Beshabbat, on doit appliquer la sentence et le tuer. Talmud Lomar, donc là on rapporte un passou qui nous dit Lotevar Wesh Bechol Moshvotechem. Vous n'allumerez pas de feu dans toutes vos moshavot, dans toutes vos habitations. Velela, nous Omer, et c'est marqué dans un autre pasuk à propos du Beddin, que le Beddin doit tuer le Beddin doit appliquer le din de la Torah pour tous les assassins. C'est marqué Vayu ele lachem lechukat mishpat lerodorotechem bechol moshvotechem. Là aussi on retrouve dans le pasuk l'obligation du Beddin de juger et de s'occuper de tout assassin, c'est marqué bechol moshvotechem. Et donc on va dire moshvotechem. On apprend l'un de l'autre. Ma moshavot amorim lelan bebeddin.
de la même manière que les Moshavot qui sont marqués dans Vayuele Lachem Lechukat Mishpat, c'est Bechol Moshavot, c'est-à-dire dans tous vos Bate Dinim, la Torah oblige aux Dayanim d'accomplir la mitzvah de la Torah concernant les assassins. Eh bien, Af Moshavot Amurim Kan Bebeddin. Ce qui est marqué l'Otevarouesh Bechol Moshvotechem, ça signifie dans tous vos Beddin. C'est-à-dire, même dans le Bedin, Vamar Hamana Lotevaharu, même dans le Bedin, vous ne pourrez pas appliquer la peine de mort et allumer le feu. Donc, vers Srefa, tuer un homme, on ne pourra pas. Donc, tout ceci a été rapporté pour nous dire la chose suivante. Le Pasuk Lotevaharouesh Bechol Moshvotechem vient nous enseigner, malgré l'obligation du Bedin de tuer un homme, lorsqu'il a transgressé telle ou telle interdiction de la Torah, eh bien, Shabbat, on ne pourra pas le tuer et on ne pourra pas allumer le feu pour le brûler, pour lui appliquer la peine de mort de Srefa. Alors là, la Gemara continue et nous dit, Maïlav Rabbi Natani, n'est-ce pas que toute cette Gemara de Rabbi Shmuel, c'est d'après Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan pense que pour allumer le feu, il y a aussi un chiyuv mita, ce qu'il a est karet. Donc, on va dire ainsi. La Torah nous a interdit d'accomplir la mitzvah de tuer un homme. C'est une mitzvah de tuer un homme pour le Bedin si cet homme-là est chayav mita. La Torah vient me dire ne le tue pas Shabbat. Ça voudrait dire que sans ce pasouk, je vais appliquer le raisonnement de vient le assez de tuer cet homme-là et le assez de le tuer repousse le lotase de transgresser Shabbat, même si c'est un lotase qui a karet. C'est vrai que la Torah vient me dire ici, ça ne repousse pas, le Bedin ne pourra pas le tuer, mais si j'ai besoin d'un pasouk, ça montre bien que le principe de assez, d'orel lotase s'applique, même si c'est un lotase qui a karet, qui a mita. Et c'est ce que la Gemara veut nous apporter comme preuve, et donc de dire, c'est pour cela que j'ai besoin d'un pasouk pour m'interdire la sœur de sa femme, parce que sinon, il aurait dû accomplir la mitzvah du hiboum malgré le lave qui est accompagné d'un karet. Donc voyons dans les mots, Maïlav Rabbi Natani Dama Lechalek Yatzata, n'est-ce pas que c'est d'après Rabbi Nathan qui a dit Lechalek Yatzata, et donc Avara il y a aussi, d'allumer le feu il y a aussi Mita, et pourquoi on ne pourra pas tuer cet homme-là par Srefa, parce que la Torah a dit Lotevaharu, Halavar qui s'en se passe au Gdaché, ça repousse. Puisque ça repousse, donc on voit que le assez d'Ochel Otase, même s'il a karet. L'Agma répond l'eau. On va dire que tout ce Tana de Rabbi Shmuel, c'est d'après Rabbi Yossé. Et nous avons vu que d'après Rabbi Yossé, un homme qui allume le feu Shabbat, il n'y a pas de karet. Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yossé. Et donc, c'est pour cela que j'aurais pu croire que le assez d'Ochel Otase, puisque c'est un assez qui repousse un lotase qui n'a pas de karet, qui n'a pas de mita. La Gemara revient à la charge et nous dit, mais vetevename Rabbi Yossé, et même si c'est Rabbi Yossé, ça ne change pas. Pourquoi? Comment on va tuer un homme par le din de Srefa? On va faire chauffer une mèche de plomb et on va lui rentrer cette mèche de plomb dans la gorge et ainsi le tuer. Lorsqu'on va chauffer la mèche de plomb, c'est vrai qu'on va transgresser d'abord la havara, allumer le feu. Mais il y a ensuite un bichoul, c'est-à-dire on fait cuire la mèche de plomb. Même si on ne va pas la manger, c'est permissible, mais ça s'appelle cuire, ça s'appelle aussi bichoul. Bichoul dans le Mishkan, on l'apprend des samamanim. Lorsqu'on devait pour teinture, on devait fabriquer de la couleur, donc on faisait cuire de l'eau de la couleur, on faisait cuire les samamanim, c'était l'interdiction de bichoul. Donc nous dit la Gemara, même d'après Rabbi Yossé, c'est vrai que Avara, allumer le feu, il n'y a pas de karet, mais bichoul, il y a karet, même d'après Rabbi Yossé. Donc ce qu'on voulait dire ici, que le Bedin a peut-être le droit de faire cuire la mèche de plomb, de la chauffer, donc de la cuire, et de le tuer, c'est un lave qui a une mita, même d'après Rabbi Yossé. Et donc si tu dis que la Torah vient me l'interdire, tu as donc une preuve que sans ce pasouk-là, le assez viendrait repousser l'autre assez, même s'il a karet. C'est ce que l'Agma nous dit, même si tu dis que c'est d'après Rabbi Yossé. Quand est-ce que Rabbi Yossé a dit que Avara, il n'y a qu'un lave, c'est Avara grideta? C'est seulement s'il y a Avara.
allumer le feu. Mais avara des bedin bishul ptilaou, lorsque le bedin doit allumer le feu pour le brûler, c'est un bishul puisqu'il doit brûler, il doit faire cuire la mèche de plomb. Vamar Rav Sheshat et Rav Sheshat a dit male bishul ptila male bishul semanim. Rav Sheshat a dit que aussi bien un aliment ou des sammanim, des plantes qui vont donner de la couleur, ou même bishul ptila, c'est-à-dire de faire cuire une mèche, ça rentre aussi dans l'interdiction de bishul. Donc si c'est ainsi, on revient à la question, on revient à la preuve initiale, donc les Chaora, nous avons une preuve. Pourquoi ai-je besoin du pasouk Bechol moshvotechem, pour interdire au Beddin d'appliquer la peine de mort. Ça voudrait dire que sans ce pasouk, le Beddin l'aurait tué, malgré l'interdiction de Shabbat qui est punie par Mita. Donc nous avons une preuve que le Haser repousse le lot Haser même s'il y a Mita. La Gemara de Noam, Rav Shmi Barashi. Haïtana lo mishum da'ate Haser v'dache lota. C'est en vérité le Tana. Lorsqu'il avait voulu dire que le Beddin doit tuer celui qui rêve Mita Shabbat, ce n'était pas par le principe de Ate Haser v'dache lota. C'est par un autre principe, par un Kalvachomer. Et donc on va faire tomber toute la preuve. Quel est ce Kalvachomer? Shum de Maïtem mi Kalvachomer. Vachikama. Et voici comment on va comprendre la Avamina de ce Tana. Donc là, nous allons continuer encore une vingtaine de lignes sur Daf Zayin, puisque c'est la même Sugia, on ne peut pas s'arrêter au milieu. Donc la Gemara se penche maintenant sur cette Braïta de Rabbi Ishmael. Nous avons vu que la Torah, Bechol Moshvotechem, vient interdire au Beddin de tuer, d'appliquer la peine de mort Shabbat. On a deux manières d'expliquer. Ou bien, comme on avait voulu le dire, que sans ce pasouk, j'aurais pu croire que Ate Haser v'dache lota Haser. Mais à ce moment-là, j'ai une preuve qu'un Haser peut repousser un lota Haser, même si le lota Haser a karet. Ou bien je vais dire, c'est ce que la Gemara veut maintenant expliquer, que Mahava Amina, ma première pensée, pourquoi dire en ce pasouk que le Beddin peut tuer, c'est d'un Kalvachomer. Et voici maintenant comment on va comprendre la Braïta. Vachikamar. Si on dit que c'est un Kalvachomer, donc on n'a plus de preuves pour Yiboum, mais on revient à la question initiale, d'où est-ce qu'on sait que Ate Haser v'dache lota Haser, lorsqu'il y a karet, donc pourquoi ai-je besoin d'un pasouk pour interdire le Yiboum de la sœur, de sa femme. Et donc là, la Gemara va développer ce Kalvachomer, Vachikama. Voici ce que la Braïta a voulu dire. J'ai deux psukim. Un pasouk qui me dit, tu dois appliquer, tu dois tuer un homme. Veumat. Ça voudrait dire Shabbat ou Chol. Ma'ani mekayem echala yumat. À la Torah dit que celui qui transgresse Shabbat doit lui aussi être tué, donc le Beddin n'a pas le droit de transgresser Shabbat. Je dirais, Bishar melachot, chutz mitat Beddin. On reprend les thèmes de la Braïta. On expliquera que c'est dans Shar melachot, les autres melachot, à l'exception de la mitat Beddin. Le Beddin n'est pas concerné par ce pasouk, il doit tuer. Aval mitat Beddin, d'après Shabbat, il peut tuer Shabbat. Pourquoi? Mikal vachomer, pas Kal vachomer. Donc non pas par le Haser de la mitat Beddin vient repousser le lot Haser, mais par un Kalvachomer. Quel est ce Kalvachomer? On va dire ainsi. Uma avoda shi chamura. N'est-ce pas que la avoda, le service du Bet Hamikdash, c'est quelque chose de très chamour, de très important. C'est chamour, vedoche Shabbat, et ça repousse Shabbat. On peut faire des korbanot Shabbat. On peut transgresser Shabbat et sacrifier un korban tamid, korban moussaf. Donc avoda, c'est plus fort que Shabbat, c'est plus chamour. Et pourtant, retzicha docheota. La retzicha repousse la avoda. C'est-à-dire, s'il y a un Kohen assassin, et que ce Kohen veut servir au Bet Hamikdash, la Torah nous dit, si le Kohen se trouve sur le Mizbeach, tu n'as pas le droit de le prendre, mais il se trouve à côté du Bet Hamikdash, même s'il est en train de faire une avoda, on le prend et on va le juger et le tuer. Donc on voit que la retzicha repousse la avoda. Le Kohen veut faire la avoda, on lui dit non, on te prend et on va te tuer. Donc tu vois que la retzicha est au-dessus de la avoda, du service Bet Hamikdash. Nema, comme c'est marqué, de mon Mizbeach, vous le prendrez pour le tuer. On apprend de la meim, mais pas me'al. S'il est sur le Mizbeach, là on ne peut pas le toucher. Le Mizbeach le protège tant qu'il est dessus. Dès qu'il descend, on le tue. On le prendra, on le jugera, on le tuera. Donc tu vois, nous dit la Gemara, la avoda du Bet Hamikdash repousse Shabbat, et la retzicha, c'est-à-dire tuer un homme qui est chayav mita, qui a tué, ça repousse la avoda. Donc si déjà la retzicha,
c'est-à-dire un homme qui a tué, que le Bédine doit le juger, le tuer, repousse la avoda, qui est plus ramour que Shabbat. Donc Shabbat, shinitrem ipne avoda, Shabbat qui elle-même est repoussée de devant le service du Beth Amikdash, puisqu'on doit faire un korban malgré Shabbat, et nodim shteretzicha docheota, n'est-ce pas plus forte raison, qu'on doit juger un homme et le tuer, même Shabbat. Si on peut tuer cet homme-là, même lorsqu'il est en train de servir, de faire une avoda dans le Beth Amikdash, et que la avoda elle-même est plus forte que Shabbat, donc à plus forte raison que si un homme doit être tué Shabbat, on pourra le tuer. C'était notre Kalvachomer, c'était pour cela qu'on voulait le tuer Shabbat. Umay oeno de kamar. Alors qu'est-ce que la Gemara a voulu dire? Peut-être pas, peut-être que non. Oeno de kamar, rikamar. Voici ce que la Gemara a voulu dire. Nous avons une preuve contraire. C'est kvurat met mitzvah tochiach. Kvurat met mitzvah. Il y a un homme qui est mort, qui n'a personne pour s'en occuper. Nous avons une halakha, c'est que même si un Kohen doit servir au Beth Amikdash, le Kohen doit prendre cet homme-là et l'enterrer. Donc on voit que Kvurat met mitzvah dochet avoda repousse la avoda. Mais ça ne repousse pas Shabbat. Un homme est mort et on doit l'enterrer, on ne pourra pas l'enterrer Shabbat. On attend après Shabbat pour l'enterrer. Donc tu vois que là, ici, Shabbat est plus chamour que la avoda. C'est vrai que plus haut, nous avons vu que la avoda repousse Shabbat, c'est plus chamour, mais là, on voit que même Met Mitzvah qui repousse la avoda n'est pas doché Shabbat, donc peut-être que l'obligation de tuer l'assassin, dire d'appliquer la peine de mort du Bédin, ne repoussera pas Shabbat, même ça repousse la avoda. Hadarama, et c'est pour cela que l'Agma revient à la charge, puisque dans la Braïta, nous avons vu qu'il y a 3 étapes. L'Agmara a voulu dire au début, peut-être que on pourra le tuer malgré Shabbat. Après l'Agma a dit non, peut-être qu'on ne pourra pas. On ne pourra pas le tuer. Et ensuite l'Agma a dit, oh et non, il a flou Shabbat, peut-être qu'on pourra. Pourquoi cet aller-retour? Généralement, lorsque la Braïta pose une question, il dit, peut-être qu'on peut pas. La Braïta a dit, peut-être que on peut le tuer Shabbat. Peut-être qu'on ne peut pas le tuer. Ou peut-être qu'on peut le tuer Shabbat. Pourquoi ce retour? Là, l'Agmara explique, à Daramar, il n'y a pas de preuve de Kvurat Mitzvah, puisque Kvurat Met Mitzvah titrait Shabbat. La question était que la Kvurat Met Mitzvah elle-même titrait Shabbat. C'est-à-dire que la Gemara, dans cette braïta, a posé la question, mais après tout, pourquoi, lorsqu'on trouve un homme mort, et personne n'est là pour l'enterrer, personne ne s'occupe de lui, pourquoi on n'a pas la mitzvah, même Shabbat, de l'enterrer? Mais Kalvachomer, d'un Kalvachomer, Uma Avodasi, déjà le service du Beth Amikdash, ou d'Oche Shabbat repousse Shabbat, on peut faire des korbanot. Et malgré tout, on voit que Kvurat Met Mitzvah d'Ocheota, que la Kvurat Met Mitzvah de enterrer un mort Met Mitzvah repousse la Avoda, on devra l'enterrer et laisser la Avoda du Beth Amikdash. D'où est-ce qu'on l'apprend de Velachoto? Il y a un pasouk du mot Velachoto, on apprend, c'est un mot en plus, que le Kohen devra même s'en occuper d'un Met Mitzvah et ne pas servir au Beth Amikdash. Donc Shabbat, Shenitrem, Ipne Avoda. Shabbat, qui est nitré et repoussé devant la avoda, puisqu'on peut faire un korban Shabbat, et nous dit, n'est-ce pas plus forte raison, et donc même un mort, on pourra l'enterrer Shabbat. Et là vient la braïta terminée, Talmud Loma, Lotevaru, c'est-à-dire Lotevaru, Bechol Mojvotechem, et donc on va dire que le Beddin n'a pas le droit d'appliquer la peine de mort, même Shabbat. Donc là nous avons répondu à l'explication de la braïta. Nous avons une braïta, Tana de Rabbi Ishmael, qui a posé la question, pourquoi Bechol Moshvotechem? Pourquoi la Torah précise, tu ne pourras pas allumer le feu dans toutes vos habitations? Il est évident qu'on ne peut pas transgresser Shabbat nulle part. L'Agma répond, c'était pour nous apprendre que le Beddin ne pourra pas appliquer la peine de mort Shabbat. Donc nous, on avait voulu au début expliquer que la Havamina, pourquoi ai-je besoin du passou qu'on ne peut pas tuer Shabbat? C'est parce que sans ce pasouk, on aurait pu dire que le commandement du assez, c'est-à-dire du Beddin de tuer, repousse même Shabbat. Bien que Shabbat, c'est un issour qui est accompagné d'un karet. La Gemara maintenant a répondu, a dit non. La Braïta, la Havamina, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk? C'est parce que sinon j'aurais pu dire qu'on va appliquer la peine de mort par le principe de Kalvachomer, pas parce que Atease Vedache Lotaase. Donc si c'est ainsi, nous n'avons pas de preuve concernant le Yiboum. La question reste, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk pour le Yiboum, pour interdire la sœur de sa femme, étant donné que la sœur de sa femme, c'est une interdiction qui a karet, et le assez ne peut pas repousser un lave qui est accompagné d'un karet.
Donc là, juste la Gemara termine et nous dit, nous venons d'expliquer dans la Braïta de Rabbi Ishmael, au début, le Tana a dit, au début dans la Braïta c'est marqué peut-être qu'on pourrait appliquer la peine de mort même Shabbat. Ensuite, on dit oh et non, peut-être que non, peut-être que Shabbat on ne pourra pas tuer. Et ensuite on reprend et on dit oh et non, et là filou be Shabbat qu'on pourra tuer Shabbat. Donc pourquoi cet aller-retour? Nous avons expliqué d'après le Kal Vachomer que le dernier Oeno qui dit la filou be Shabbat c'était pour la Kvurat Met Mitzvah, que peut-être on peut enterrer le mort même Shabbat. Maintenant la Gemara reprend d'après ta Avamina, d'après ce que toi tu pensais. La Gemara dit Ulmaï de Sali Kadate Mikara. D'après ce que tu pensais, comment expliquais-tu la Braïta de Rabbi Ishmael? Tu voulais dire que que c'était la raison pour laquelle on voulait dire que le Beddin doit tuer malgré Shabbat. Alors, Maï Oeno de Kamar, quel était ce dernier Oeno? Pourquoi la Braïta revenait à la charge Oeno, peut-être que même Shabbat? Et la Gemara va expliquer juste ça, nous terminons avec ce point-là. Et la Braïta, donc la Gemara explique, Hachi Kamar, voici ce que la Braïta a voulu dire. Ma'ani Mekaem Mechale Amot Yumat, Bisham Melachot Chutz Mitat Bedin. Donc, que signifie le Oeno de Kamar? Voici ce que nous dit la Gemara. J'aurais pu dire que Ma'ani Mekaim Mechale Amot Yumat Bishar Melachot. L'interdiction de transgresser Shabbat, c'est les autres Melachot, à part le Beddin. Le Beddin a le droit de tuer. Aval Mitat Beddin Daché Shabbat, parce que, d'après notre Avamina au début, comment on expliquait la Braïta, Ateasev Daché Lotase. Le Assez repousse le Lotase. Hadar Amar, ensuite, la Braïta revient à la charge et demande. Himoda Mena Ateasev Daché Lotase. Quand est-ce que le Assez, commandement positif, peut repousser le commandement négatif? C'est Lotase Greda. Lorsque le commandement négatif, c'est juste un lave, mais il n'est pas puni par mita. Mais l'otase sheish bokaret mishamatle dedaché, mais qui t'a dit qu'un l'otase sheish bokaret, le assez peut le repousser? Hadar Amar, ensuite la Gemara nous dit, atu assez doché et l'otase, le assez qui lui-même repousse un lotase. Le lotase est toujours plus grave qu'un assez. Et pourtant, tu vois que le AC le repousse. Donc, si déjà tu vois que le AC le repousse, alors un AC qui repousse un lotacé peut repousser aussi un lotacé qui est plus fort où il y a mita. Donc, nous dit la Gemara, c'est ce que la Gemara a voulu dire à la fin. Puisqu'après tout, le AC qui est doré le lotacé, lave lotacé chamour miné, n'est-ce pas que le lotacé c'est toujours plus chamour, c'est plus grave qu'un AC? Un homme qui transgresse un lotacé, c'est plus grave que d'avoir transgressé un AC. Et pourtant, tu vois que le principe du assez repousse le lotacé. Si c'est ainsi, quelle différence si j'ai un lotacé où il y a karet ou un lotacé qui n'a pas karet? De toutes les manières, le lotacé est plus fort et plus grave qu'un assez. Et tu vois que le assez le repousse. Donc même s'il y a karet, ça devrait le repousser. Donc ce retour au Eno et la Filou Bishabbat de la Gemara était pour nous dire la chose suivante. Pour nous dire, le assez peut être doré le lotacé même s'il y a karet. Et donc on peut appliquer la peine de mort Shabbat. Talmud loma lotevaru. Donc là le pasuk nous dit lotevaru, tu n'appliqueras pas la peine de mort. Donc ça c'était juste pour expliquer ce retour au Eno et la Filou Bishabbat. Pourquoi la Braïta revient à la charge? Puisque la Braïta voulait dire même s'il y a un lotacé sheish bokaret, le assez peut le repousser. Mais en conclusion, nous restons sur notre question. Nous avons encore un daf où la Gemara va chercher cette notion, est-ce qu'un assez repousse un lotacé même si le lotacé est puni par karet? Donc nous avons vu, à propos du yiboum, que j'ai besoin d'un pasouk pour me dire, ne prends pas Achot Ishto, la sœur de sa femme, c'est-à-dire que le assez ne va pas repousser le lotacé, un lotacé qui est accompagné d'un karet. Et donc la question de l'agma, pourquoi ce pasouk? Même si je n'ai pas de pasouk, je ne vais pas dire que le assez doré le lotacé qui a un karet. Donc je suis à la recherche d'une source dans la Torah où le assez repousse un lotacé chez Yeshbo karet. Donc de ce dîner de Mitat Bedin, nous avons vu que la Avamina était le Kal Vachomer et pas le Ateasé B'dachel Lotacé. Donc nous n'avons pas de preuve et nous restons sur la question. Nous allons nous arrêter ici et là itzterer. Merot Halacha Daf Vav. Mitzvah de Yiboum ou mitzvah de Chalitza. Nous avons enseigné dans la Mishnah
que nous étudierons Bezrat Hashem, que la mitzvah du Yiboum est prioritaire à la mitzvah de Khalitsa. Donc d'abord, on propose la mitzvah du Yiboum. S'il ne veut pas accomplir la mitzvah du Yiboum, il va accomplir la mitzvah de Khalitsa. Mais c'était seulement Barishona au début, lorsque les gens avaient une kavana pure, une kavana d'accomplir la mitzvah. Par la suite, nous dit la Mishnah, où il n'y a pas de kavana leshem mitzvah, que les gens n'avaient pas de bonnes pensées, de bonnes kavanot, alors là, la mitzvah de Khalitsa passe avant la mitzvah de Yiboum. C'est-à-dire que bien que Minatora, la mitzvah est d'accomplir le Yiboum plutôt que Khalitsa, malgré tout, lorsque la kavana n'est pas bonne, si c'est une kavana d'argent ou juste de beauté, donc les Chachamim m'ont dit il vaut mieux commencer par mitzvah Khalitsa. Par la suite, c'est marqué dans la Gemara, au nom de Ramé Bachama, au nom de Rabbi Tzrak, que les Chachamim sont revenus sur cette décision et ont dit que la mitzvah du Yiboum passe avant la mitzvah de Khalitsa. Et que donc, dans tous les cas, aujourd'hui, on doit accomplir la mitzvah du Yiboum plutôt que la mitzvah de Khalitsa. L'inyan halacha, pour la halacha, est-ce qu'aujourd'hui on accomplit Yiboum ou plutôt Khalitsa? Donc c'est une marloquette à poskim, marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. C'est une marloquette dans les minagim, entre les Sfaradim et les Ashkenazim. On trouve encore des Sfaradim qui accomplissaient la mitzvah du Yiboum, alors que les Ashkenazim accomplissent tous la mitzvah de Khalitsa plutôt que de Yiboum, comme le psak du Rama. Aujourd'hui, en Eretz Israël, le minag c'est de faire Khalitsa et pas Yiboum.